Salut Maël, Hello Lucas. comment ça va? Bah écoute, pas trop mal et toi? Bah écoute, pas mal, pas mal. Tu vois, j'ai mis le t-shirt un petit peu en mode playa pour me donner l'impression d'être en vacances, même si ce n'est De pas le cas. circonstances, ouais. Exactement, On fait comme on peut. Ouais. exact. Bah bienvenue pour cet épisode de Casa del Starter. Donc ravi de Yes. t'accueillir. Merci à toi Euh, pour la proposition. Avec plaisir. Donc je te laisse peut-être te présenter en quelques mots par rapport à toi. Ouais. Alors en deux, trois mots, donc je m'appelle Maël, je viens de la Chaux-de-Fonds. Je collabore avec l'équipe Starterland, donc avec toi Lucas, puis le reste de l'équipe depuis 4, 5 ans maintenant. Mhm. J'ai une formation plutôt et un bagage dans le marketing, alors la partie la moins sexy du marketing, ce qui est le marketing scientifique. Et ça fait quelques années maintenant que j'accompagne aussi les entreprises sur tout ce qui est marketing digital. Ok, super, magnifique. Alors du coup, bah, on va commencer par la question qui tue en ce moment. Comment est-ce que Ouais. quel est ton ressenti par rapport à la situation actuelle? Alors écoute, pour être tout à fait honnête avec toi, je suis pas tout à fait sûr de vraiment réaliser. Donc déjà parce que j'ai beaucoup de chance, j'ai pas été directement ni mes proches touchés par le corona. Donc c'est vrai que pour l'instant on touche un petit peu du bois. Alors on fait bien attention aussi dans la manière de se comporter à que ça arrive pas. Mais c'est vrai que tu sais j'ai un peu ce sentiment comme on a de temps en temps quand quelque chose se passe au loin, tu vois qu'il y a la guerre ailleurs ou comme ça, t'as l'impression que ça te concerne pas directement ou te touche pas directement. Je suis un petit peu partagé là-dedans. Donc ouais, je suis encore dans la phase de réaliser tout ce qui se passe, de voir comment ça évolue. Je le réalise ben, quand tu sors un petit peu ou quand tu vois un petit peu les news, quoi. Mais ouais, je me sens encore pas tout à fait dans la réalisation. Je suis surtout triste pour tous les gens qui en souffrent, donc ceux qui t'ont touché directement, ceux qui ont des proches qui sont touchés. Et voilà, je dirais c'est le principal pour mon ressenti actuel. Après, je suis Ok. pas quelqu'un de nature défaitiste, donc ben, on vit à une période assez ouf, assez ouais, hallucinante. C'est un gros chamboulement. Il y a plein de choses négatives, mais je pense aussi, ben voilà, comme dans toute situation, il va falloir s'adapter. Et j'espère qu'on va réussir à le faire au mieux, le faire tous ensemble. Et je pense que c'est la pire période en ce moment pour être égoïste. Donc, c'est peut-être aussi Mhm. une opportunité pour une fois faire les choses tous ensemble. Ok, parfait. Du coup, tu dis, tu t'adaptes un petit peu comme tu peux au niveau de ta planification de travail. Comment est-ce que tu t'organises au niveau de ta journée, de ton travail? Ouais, alors il y a, comme tu dis, un gros changement. Juste pour poser un peu le contexte, c'est vrai que le gros de mon job, normalement, c'est les rendez-vous clients et les formations en présentiel. Donc, bien entendu, c'est deux choses qu'on peut plus faire en direct. On le fait en digital, mais dans ma manière de fonctionner, ben, ça va peut-être te faire marrer un petit peu, mais je fonctionne beaucoup à la carotte et au bâton. Mhm. C'est-à-dire que pour chacune de mes journées ou sur la semaine, je me fixe vraiment c'est pas des objectifs, mais des tâches que je veux compléter de manière très précise pour que je puisse, si tu veux, les mettre directement en place, éviter de procrastiner, d'aller me tirer 10 cafés dans la journée parce que je sais pas par quel bout attaquer le truc. Bien entendu, ben, ça bouge tout le temps, hein. Il y a des coups de fil, des choses entre deux. Donc, il faut être un petit peu flexible, mais beaucoup la carotte et le bâton, ce qui me permet d'une part de m'y mettre concrètement, d'avancer, mais également de me dire que si je bosse bien, ben voilà, je peux plus vite aussi arrêter de bosser, prendre du temps pour moi, puis me changer un peu les idées. Ok. Donc ça, c'est peut-être pour l'organisation générale. Peut-être un petit tips aussi, sinon, par rapport à ça, j'essaie d'alterner au maximum des tâches ou des projets sur lesquels je bosse un petit peu tout seul et d'autres où on bosse en équipe. Comme ça me permet de pas être que dans mon coin toute la journée, mais également d'échanger avec d'autres gens. Super. Et puis du coup, bah, qu'est-ce que tu utilises comme outil de travail, autant au niveau informatique ou autre? Qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui pour des personnes qui sont justement en télétravail? Ouais. Alors écoute, il y en a des tas, mais je pense que les plus importants, c'est surtout pour pouvoir continuer d'avoir ces échanges d'interactions, de communiquer. Moi, j'utilise beaucoup Basecamp. C'est malheureusement pas l'un des outils gratuits, mais il est génial pour tout ce qui est fonction de chat. Je fais mes to-do list aussi pour avancer là-dessus. J'utilise Zoom énormément. Ben, on est en train de faire l'interview en ce moment sur Zoom. Mhm. J'ai lu aussi tous les scandales qu'il y a en ce moment avec de nouveau la protection des données. J'en sais pas assez honnêtement pour me faire mon avis pour l'instant. Je verrai si ça va me changer dans ma manière de faire, mais pour l'instant, en tout cas, je trouve l'outil assez hallucinant. Beaucoup de fonctionnalités, les partages d'écran, pouvoir prendre le contrôle de l'écran à distance, les écrans blancs, d'utiliser ton mobile aussi, donc ça me plaît beaucoup. J'ai Dropbox que j'utilise pas mal pour le partage de documents. Je suis en train en ce moment aussi de tester Filmora. Je sais pas si tu Mhm. connais, c'est un petit logiciel pour faire des montages vidéo. Alors, je Ok. suis une pive absolue hein, pour le moment, mais il y a pas mal de tutos. Le logiciel, l'interface est assez user-friendly, donc c'est assez cool à ce niveau-là. Et sinon, c'est vrai que j'utilise toujours beaucoup les réseaux sociaux. C'est un des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour rester en contact avec tout ce qui se passe, mais aussi en contact avec les gens qu'on accompagne. Et ouais, mis à part une bonne playlist dans les oreilles, je crois que c'est à peu près tout ce que j'utilise en ce moment. Ok. Super. Et
par rapport à cette crise, du coup, quels sont pour toi les points positifs et les points négatifs que tu vois? Parce qu'évidemment, il y a des points négatifs, mais il y a des opportunités. Quelles sont les opportunités, les points négatifs, autant au niveau professionnel que personnel? Ouais. Écoute, c'est une bonne question parce qu'il m'a fallu quand même un petit moment pour voir les côtés positifs à tout ça. Alors, mis à part le fait de rester en training le matin puis de bosser depuis la maison. Mais bah, pour ma part, en tout cas, ça m'a permis de me tester sur beaucoup de choses, notamment d'expérimenter des nouvelles façons de travailler. J'avais déjà l'occasion de faire du télétravail avant cette crise, mais de manière assez sporadique. Là, j'en Mhm. fais ben, tous les jours. Et c'est vrai qu'au début, j'ai de la peine à le faire, de la peine à me motiver. Et là, je vois qu'en fait, ben, on l'abordera peut-être aussi plus tard, mais avec quelques routines, ouais, structurer un petit peu tout ça, ça marche très bien. Et surtout, le gros point positif que je vois, c'est qu'en fait, j'ai enfin le temps où je prends enfin le temps de faire tout ce que tu repousses toujours à plus tard. Si on a Mhm. tous une liste qui est gigantesque de tous les éléments qu'on voudrait faire, des formations qu'on voudrait suivre, des articles qu'on voudrait lire ou etc. Et ça, c'est quelque chose que je remettais toujours à plus tard. Et là, ben, en travaillant à la maison, j'arrive à organiser beaucoup mieux mon emploi du temps. Et là, j'ai le temps de le faire enfin, quoi. Et pour ça, c'est vraiment cool. Alors, je rebondis justement sur les petites routines. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil, comme astuce au niveau du télétravail? Enfin, le conseil ou les conseils du jour de Maël. Oula, ça va être costaud. Mais écoute, moi j'ai essayé pour ma part. Après, c'est vraiment très personnel, hein. Je pense que c'est à tout à chacun de tester puis voir ce que ça donne. Moi, j'ai essayé d'instaurer un peu une routine. Donc, si tu veux, clairement, les premiers matins, je me levais, j'enfilais mon training, je sautais du lit, j'allumais l'ordi, la machine à café et 3 minutes après, j'étais opérationnel pour travailler. Et l'idée, ben, c'était de commencer aussi le plus tôt possible pour régler le plus tôt possible les choses et finir le plus tôt possible. Et en fait, j'ai vite réalisé que c'est pas du tout viable à court, moyen ou long terme, hein. Donc maintenant, je prends le temps en fait, et je pense que ça peut être un des conseils que je vais donner, c'est de prendre le temps. Bah voilà, le matin, je me lève, je me prends un vrai petit déj avant même d'ouvrir l'ordi et puis de lire les emails. Donc ça peut attendre encore 5 minutes. Je prends des pauses finalement, comme tu le fais dans la vie de tous les jours quand tu vas bosser au boulot. Bah, tu prends des pauses pour discuter avec du monde ou faire autre chose. Je prends le temps aussi à midi de prendre une vraie pause, de pas grignoter sur le pouce, mais de cuisiner et de prendre le temps pour moi. Et c'est vrai que, ouais, avec tout ça, ça me permet aussi de me dire à la fin de la journée, ben voilà, je coupe. J'ai peut-être pas tout fini ce que j'avais à faire, mais ben, savoir couper, c'est important, je pense aussi, au niveau du télétravail. Sinon, tu es dans cette routine. Tu as vu qu'il n'y a plus de distinction entre le boulot et la vie privée. Tu es un peu dans cette routine de je bosse, je bosse, je bosse. Et là, Mhm. ben, je m'autorise aussi le soir à me dire, OK, j'ai pas fini ça, tant pis, je recommence demain matin ou demain après-midi. Et de couper, quoi. On rattaque demain. Ok. Et puis, est-ce que je crois que tu as déménagé récemment? C'est quoi ton environnement de travail? Donc pour moi, c'est un petit peu ça, hein. C'est le salon. Toi, Ouais. c'est le salon, le canapé. Alors écoute, le canapé, j'ai essayé, c'est pas du tout mon truc parce que tu es très bien posé, mais c'est pas du tout pratique entre le café dans une main, les feuilles à côté pour quand même gribouiller un petit peu. Je bosse beaucoup avec le papier, l'ordi dans une patte. Ouais, c'est vraiment pas mon truc. Donc c'est vrai que je viens de déménager. Avant, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas un endroit vraiment où me poser. Mhm. Là, j'ai fait un petit bureau tout bêtement. J'ai de quoi me poser ici directement. Si je te montre un peu à la caméra, j'ai le petit sofa derrière avec encore quelques cartons à ranger pour changer un peu d'environnement. Mais ouais, je me suis vraiment fait un petit coin sympa pour me poser. J'ai la place de tout mettre, mes feuilles, mes classeurs, mon ordi. J'ai aussi rangé. Le fait de pas être dans un environnement où c'est tout le bordel partout, ça m'aide beaucoup. Et c'est peut-être bête comme conseil, mais pour moi, c'est important aussi. J'ai en même temps, ben, dans l'appartement, ma copine qui bosse aussi à distance. C'est vrai que c'est compliqué. Ben, tu vois, là, on est en train de faire un conf call avec toi. Elle est en train d'en faire un aussi à distance. Et au début, c'était vraiment compliqué de se concentrer quand tu as l'autre qui parle à côté. Donc là, on Mhm. a bien séparé. Il y a différents endroits dans l'appart où on peut bosser. Et on essaie de l'alterner un petit peu pour pas être toujours à la même place, mais en tout cas avoir tout le temps le bon cadre pour pouvoir bosser correctement. Super. Et puis dernière question, tu as parlé avant que tu profitais de ce temps pour te former. Tu recommanderais quoi aux gens comme petite formation, un exemple de formation que tu es en train de suivre? Ouais. Alors écoute, je pense que ça dépend vraiment des domaines d'activité de tout à chacun. Ce que je conseillerais peut-être à la plupart des gens que j'accompagne en ce moment, donc c'est beaucoup des entrepreneurs ou des entrepreneuses, bah, de profiter du digital en fait. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'on vivait déjà avant cette crise une grosse transformation sociétale due au digital, ça va continuer. On a rarement le temps ou l'envie de le faire. Ben là, on est peut-être un petit peu obligé et on a le temps de le faire. Donc, tout ce qui est lié au digital, ça peut être la communication, le management, l'organisation, les réseaux sociaux, etc. Il y a des tonnes de choses à voir. Beaucoup de bonnes formations en ligne. Il y a les gros GAFA qui proposent des formations, Google, Facebook, il y a LinkedIn qui est une plateforme qui est juste extraordinaire.
On Mhm. trouve du super contenu sur YouTube. Donc, faire un peu le tri, je pense, pour trouver les bons contenus. Mais ouais, j'accentuerai à fond sur le digital. Ok, super, parfait. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis d'avoir Avec grand participé plaisir. Merci à à toi. cette émission. Et puis, je te souhaite une bonne suite de télétravail et puis je te dis à tout bientôt. À très bientôt. Je te remercie. Ciao, ciao. Bye bye, Lucas.